Formation, orientation, recrutement, ce sont les mots clés importants pour le salon TAF Travail Avenir Formation. Pour cette dernière ligne droite, c'est sur TV Sud vendredi, c'est jusqu'à 18 h. Alors si c'est trop tard, évidemment, d'autres dates, notamment 26 et 27 mars, ce sera au Parc des Expos de Montpellier, toujours avec TV Sud, pour vous aider à trouver un emploi dans l'hôtellerie, la restauration, le commerce, le transport ou encore le tourisme, différents secteurs d'activité. Je précise qu'il y a également des organismes de formation, notamment des CFA qui sont nombreux avec le soutien de la région de Languedoc-Roussillon. On recrute dans différents domaines. On recrute notamment pour faire le ménage, parce qu'il faut bien aussi avoir un travail. Il n'y a pas de sous-métier. Elle est avec nous. Violetta, bonsoir. Oui, bonsoir. Violetta Radosaliewicz. Oui, c'est bien ça. C'est bien entraîné pendant la paix. Vous êtes de quelle origine? Serbe. Serbe, je me disais, c'était quand même, il y avait un accent plutôt de l'Est. Hein, il est avec nous également, meilleur ouvrier de France. Vous êtes montpelliérain, Frédéric? Je suis pas loin de Montpellier, Le Pouget exactement. Le Pouget, Frédéric Matan, meilleur ouvrier de France. Vous, tailleur de pierre? C'est cela même, oui, tailleur de pierre. Oui. Alors vous organisez des concours ouverts aux jeunes pour qu'ils deviennent un petit peu comme vous? Alors, comment vous expliquer? Je suis donc le président régional des meilleurs de France du Languedoc-Roussillon, et à ce titre, nous organisons chaque année au niveau national, déjà départemental et régional, le concours un des meilleurs apprentis de France dans plus de 100 métiers. Donc actuellement, il y a à peu près 100 inscrits ici dans le Languedoc-Roussillon. Et donc l'année dernière, il y a eu 4 lauréats avec une médaille d'or nationale. Donc cette année, on espère avoir plus de lauréats, et sachant que ces lauréats, à l'arrivée, sont quand même reçus au Sénat. Alors, ce sont des jeunes, hein, les lauréats? Ce sont des jeunes qui ont moins de 21 ans en formation CAP, et qui, en fin de compte, ce concours prépare pour passer le CAP, ou préparer aussi pour les Olympiades des métiers, puisqu'il faut avoir 22 ans pour ce concours Olympiade des métiers. Voilà. Alors un joli rendez-vous effectivement au Sénat, Frédéric. Alors là, vous lancez un concours ouvert à tous les jeunes, c'est-à-dire que vous les formez dans différents domaines? Comment vous expliquer? Donc tous ces jeunes, dans tous ces 100 métiers, travaillent dans des entreprises, donc en formation avec un CFA pendant 2 ans, ou sinon dans un lycée professionnel où ils ont une formation continue. Donc ils ont une inscription à faire, c'est de mi-octobre à fin janvier. Et à partir de là jusqu'à fin avril, ils ont un travail bien précis à réaliser, où il y aura un jury de professionnels qualifiés pour juger tous ces candidats. Alors c'est quoi les différents métiers? Il n'y a pas que tailleur de pierre dont vous représentez, vous êtes meilleur ouvrier de France. Ça va de quoi à quoi? Ça peut très bien aller du barman, en passant par l'ébéniste, le cuisinier, le pâtissier. Parce qu'on a souvent cette image, on dit un meilleur ouvrier de France, c'est souvent dans la bouffe en général, c'est vrai? Non, c'est archi faux. Il y a des métiers du bâtiment qui existent comme charpentier, comme maçon aussi, menuisier. Donc c'est plein de métiers connus ou méconnus où le concours est ouvert à tous ces jeunes. Et j'imagine sur un CV, une ligne de plus qui dit meilleur ouvrier de France, bon, ça jette un gros plus pour l'employeur. Alors déjà, le concours un des meilleurs apprentis de France, déjà celui qui passe, c'est un jeune Calagnac, donc il y a de fortes chances pour trouver une embauche demain. Et après, c'est sûr que le concours un des meilleurs de France, qui est d'ailleurs a commencé depuis février de cette année et qui va finir les inscriptions en fin septembre de cette année, c'est sûr que c'est une vitrine et c'est un tremplin pour rentrer dans la vie professionnelle ou pour la continuer aussi. On donne les infos, les inscriptions, comment ça se passe? C'est sur Internet ce concours? Alors pour les infos, pour le concours un des meilleurs apprentis de France, il faut aller sur le site meilleurouvrierdefrance.info au pluriel. Et pour le concours un des meilleurs ouvriers de France, il faut aller sur le site du COET, C-O-E-T. C'est le comité d'organisation des expositions du travail qui prépare ce concours. Qu'est-ce que vous en pensez, Violetta, vous, de meilleur ouvrier de France? C'est pas mal. Moi, je suis fière d'être à côté quand même du meilleur ouvrier de France. Vrai. Je lui ai dit tout à l'heure. Tailleur de pierre. Tailleur de pierre, bon métier, et je trouve que c'est bien. Moi, je trouve que c'est très bien. C'est vous qui faites le ménage à la maison? Non, vous inquiétez pas pour ça. Et par contre, tant qu'on est donc sur je sais pas pourquoi je vous pose cette question. Non, moi je le fais, il n'y a pas de souci. Au niveau donc de tout ça, cette année est organisée une manifestation régionale au niveau des Journées européennes des métiers d'art, si vous connaissez, le 5, 6, 7 avril, et qui va s'intituler Découverte de l'excellence des métiers d'art du Languedoc-Roussillon, où une vingtaine d'artisans d'art d'excellence, qu'ils soient milieu de France ou label EPV ou maître artisan reconnu, feront des démonstrations
ainsi que pour découvrir le samedi 6, le concours Un des meilleurs apprentis de France, métier paysagiste, départemental et régional. C'est une première ici dans la région. Donc ça permettra de découvrir l'excellence et aussi au niveau des jeunes, ceux qui ont envie de passer ce concours ou de rentrer dans la formation des métiers manuels, de découvrir tous ces métiers-là et pourquoi pas d'en faire leur métier de demain. Alors ce sera effectivement début avril. Société de Richebourg, hein, je le disais à Violetta, je parlais de ménage. C'est un métier manuel pour vous déjà ? Oui, c'est un métier manuel, un métier physique et voilà, mais qui englobe pas que le ménage, grossièrement appelé, c'est le nettoyage industriel et donc avec toutes ses spécificités. Donc on peut, c'est manuel, bien sûr c'est manuel. Vous recrutez dans le privé, dans le public Alors nous sommes donc le groupe de Richebourg, nous intervenons, voilà, nous sommes l'agence de Montpellier, donc qui réunit divers secteurs d'activité, notamment des spécificités. Donc moi je suis responsable bio-nettoyage. Donc j'interviens dans les cliniques, les hôpitaux, auprès de certains clients. Et nous intervenons aussi donc chez des clients publics et privés, voilà. Pas chez des particuliers par contre. Et nous intervenons donc en nettoyage spécifique, agroalimentaire, hospitalier, décontamination et multiservices. Alors quel profil vous demandez, quel profil de poste ? Alors les profils... Est-ce que vous êtes exigeant sur un métier comme celui-là ? Alors exigeant, aujourd'hui, bon, il y a des postes qui peuvent commencer par exemple par des postes d'agents débutants, hein, on accepte tous les profils. Aujourd'hui le métier du nettoyage est divers et varié, donc ça peut aller de l'agent simple, donc non qualifié, que par la suite nous allons nous-mêmes former, et à l'agent très qualifié, donc l'agent très qualifié de service. Et le but de notre société est de faire évoluer les gens en fait au sein de l'entreprise. Voilà. Site internet, si je suis intéressé pour des offres d'emploi. De Richebourg, donc un site internet. Écoutez, on a le groupe de Richebourg qui a donc son... Bon, on n'a pas de site internet si vous voulez pour Montpellier, mais il y a quand même un site de Richebourg, voilà, en toile. Mais et on vient au salon du taf. Voilà, c'est surtout ça. Bien sûr, on y est chaque année. On vient voir Violetta voilà, directement. Bien sûr. Bon, je ne serai pas pendant 2 jours, mais en tout cas, il y aura mes collaborateurs. Ah, et vous avez un RTT vendredi, vous ? Non, je travaille, je vais chez mes clients. Ah bah très bien, voilà. C'est bien, parce que ça travaille et ça bosse. Et puis Frédéric, vous avez un site internet ? Moi, je suis sur le site de Horizon Intérieur et après, vous regardez Frédéric Matin, tailleur de pierre, tout simplement. Au Pouget. Voilà. Et si vous êtes intéressé donc pour découvrir l'excellence, venez le 5, 6 et 7 avril au parc d'activité domaine des Trois Fontaines à Le Pouget, où vous serez reçus royalement. On est bien reçus parce que je crois qu'on a, il n'y avait pas un carnaval, on a fait la fête. C'est ça, oui, c'est le carnaval du Pouget qui est très réputé. Mais il y a d'autres choses qui se font aussi en parallèle toute l'année. Eh bien, merci beaucoup. Merci, messieurs, dames. On va laisser la place à d'autres invités pour terminer. Et on va accueillir tout de suite, Gaël Jossinet, qui fait partie de Forum TV LR, Languedoc-Roussillon, pour effectivement... Voilà, j'essaie de meubler. Merci beaucoup. Le meilleur ouvrier de France, le tailleur de pierre, il veut rester, hein ? Impressionnant. Il est impressionnant. Ah, oui. On aurait bien voulu voir justement qu'il nous fasse une petite démo en direct. Mais ça, fallait prévoir avant, ça. Exactement, faut s'organiser. Faut bien s'organiser. On est bien organisé. C'est ça le taf, c'est du direct, du live, c'est voilà. Et ça s'appelle Aléa du direct, l'émission. Donc elle porte bien son nom, vous voyez ? Tout à fait. Gaël Jossinet de Forum TV LR. Enchanté. Enchanté Gaël. Et puis nous avons Adeline. Bonsoir. Vous êtes en recherche d'emploi ? Oui, tout à fait. Bientôt 21 ans. Voilà, et je suis suivie par la mission locale de Montpellier. Voilà, on le rappelle, la mission locale, c'est pour les moins de 26 ans, pour ceux qui recherchent un emploi, mais c'est aussi, à la différence du Pôle emploi, on vous aide à chercher un boulot, mais à vous financer ou à vous aider dans vos études, dans un appart. C'était quoi qu'est-ce qui vous manquait, qu'est-ce qui n'allait pas ? Alors moi, j'ai un diplôme, il faut le savoir, parce que certains jeunes de la mission locale n'ont pas de diplôme. Et moi, justement, dans le secteur dans lequel je veux travailler, qui est le secrétariat, j'ai du mal aujourd'hui avec un BEP à trouver un emploi. C'est pourquoi je suis allée sur la mission locale de Montpellier Centre pour qu'ils puissent m'aider à améliorer déjà au niveau de mes entretiens, mes prestations, etc. Aussi mes CV, voilà. Vous savez que c'est l'affaire de Gaël avec Forum TV LR, justement. Comment vous réagissez ? Souvent, vous avez des jeunes comme ça en me disant je cherche un boulot, mais je ne sais pas me vendre. Beaucoup, et c'est vrai qu'en plus la conjoncture est pas bien facile, donc c'est très complexe pour eux, parce que j'entends diplôme, mais pas diplôme, c'est pareil, hein. Enfin, que soit diplômé ou pas diplômé, les difficultés sont les mêmes. C'est que malheureusement, il n'y a pas suffisamment d'offres pour tout le monde.
Et après les jeunes, c'est vrai qu'en présentation personnelle, ils ont quelque part le devoir de démontrer plus parce qu'il y a moins d'expérience et donc on attend beaucoup plus d'eux. Donc ça leur pose en fait une petite complication en plus, c'est-à-dire que le côté dynamique, ça suffit pas de le dire. Le côté effectivement, je veux apprendre, il faut vraiment le démontrer. Donc ça demande une préparation, à mon avis, un peu plus boostante. Hein, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Voilà, pour vraiment démontrer qu'on a des dents et qu'on veut tout casser, quoi, en gros. Madeleine, elle en veut, vous voulez tout casser, mais qu'est-ce qui vous manquerait? Un bon CV, une bonne lettre de motivation, apprendre les bases pour un bon entretien? C'est surtout que la mission locale nous aide à avoir plus confiance en nous, parce que les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas vraiment confiance en eux. Et justement, ils nous aident à ça, et à avoir un CV en béton et à avoir une bonne présentation au niveau des entretiens. Et Forum TVLR, vous avez un stand ici à Montpellier et vous avez beaucoup de jeunes qui viennent vous voir, justement. Oui, beaucoup. Alors nous, on est complémentaires, bien sûr, aux opérateurs comme les missions locales, les autres opérateurs. Donc on ne travaille pas le CV, ce sont eux qui travaillent bien le CV avec eux. Et nous travaillons essentiellement la lettre de motivation vidéo. Donc le coaching vidéo, le coaching image, c'est en fait le non-verbal. On a beaucoup de jeunes qui arrivent en entretien avec une grande volonté, mais qui malheureusement vont vous dire je suis motivé pour le poste. Voilà, donc il y a l'intention, mais effectivement le non-verbal, c'est ce qui nous trahit. L'image aujourd'hui, ce qu'on dégage dans l'image, c'est le principal message. Donc même si on n'a pas de mots très sophistiqués à mettre dans la bouche au niveau argumentaire, si on travaille bien le bien vivre, le prendre plaisir d'aller voir un employeur, déjà ça marque toute la différence. Donc notre travail, c'est effectivement l'affirmation de soi, la confiance en soi, pour mieux se positionner. Voilà, on est vraiment être offreur à un employeur. C'est ce que vous apportez avec Forum TVLR pour une bonne lettre de motivation, la lettre de motivation également en vidéo maintenant, ça c'est important. Ça fait un clip d'1 minute à la sortie, parce que cette minute-là, en fait, c'est la première minute qui génère... Alors ça c'est un côté métaphysique, quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, d'ailleurs qu'on s'est rencontré la première fois, Julien, souviens-toi, on s'octroie une minute. Qu'est-ce que vous avez pensé de moi? Il est fou celui-là, finalement. On s'octroie 1 minute pour se faire une idée de l'autre, une idée qui est anodine. Elle a l'air sympa, elle a l'air fatiguée, c'est anodin. Mais effectivement, ça génère déjà l'échange et une dynamique. Site internet du Forum TVLR? forumtvlr.com, tout se tient. Tout se tient, et vous êtes au Salon TAF à Montpellier. Vous cherchez un numéro de téléphone pour votre boulot, justement, pour vous aider? C'est l'occasion de passer une petite annonce. Alors moi, c'est pour un poste d'assistante administrative, et s'il y a quelqu'un qui me voit aujourd'hui, il peut me contacter au 06 30 84 93 42. Voilà. Encore une fois. 06 30 84 93 42. C'est bien pour un boulot, et c'était Adeline sur TV Sud.